Dès là le fruit qui rafraîchit, ou qui tue. Vérité cachée sur la pastèque. Introduction, le paradoxe d'un fruit adoré. L'été arrive. La chaleur devient étouffante. Et sur les étals des marchés, une silhouette familière surgit, le déla, ou pastèque. Fraîche, juteuse, douce. Elle incarne l'innocence estivale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce fruit peut être le plus dangereux de la saison. Chaque été, des centaines de cas d'intoxication sont signalés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Pourquoi ce fruit si aimé devient-il parfois un poison? Faut-il continuer à en manger? Et surtout, comment reconnaître une pastèque contaminée? Chapitre 1, Origine, culture et ascension d'un fruit mythique. Le déla trouve ses racines dans l'antique Nubie, sud de l'Égypte et Soudan. Les premières variétés sauvages n'étaient pas sucrées, mais elles contenaient beaucoup d'eau. Un atout vital dans les zones désertiques. Des fresques dans les tombeaux égyptiens montrent que les pharaons eux-mêmes emportaient des pastèques dans l'au-delà. Les caravanes transsahariennes les transportaient comme des gourdes naturelles. Aujourd'hui, la pastèque est cultivée dans plus de 100 pays, avec des rendements qui explosent grâce aux hybrides, aux serres et aux produits chimiques. Chapitre 2, bienfaits médicaux et nutritionnels. Un trésor naturel. Malgré les risques, la pastèque reste un fruit médicinal à plusieurs niveaux, 1. Hydratation et régulation thermique. Composée à 92% d'eau, elle réhydrate l'organisme, régule la température corporelle et diminue les coups de chaleur. 2. Santé cardiovasculaire. Elle contient de la citrulline, un acide aminé qui stimule la production d'oxyde nitrique, dilate les vaisseaux sanguins et abaisse la tension artérielle. 3. Protection cérébrale. Grâce à son contenu en lycopène et bêta-carotène, elle protège les neurones du stress oxydatif, ralentissant potentiellement le déclin cognitif. 4. Performance physique. Des études ont montré que la consommation de jus de pastèque réduit les douleurs musculaires post-entraînement. Elle améliore aussi la récupération chez les athlètes. 5. Santé des yeux. La vitamine A, présente en quantité, protège la rétine et améliore la vision nocturne. Chapitre 3. Quand le déla devient poison. L'autre visage. Si elle est mal cultivée ou mal stockée, la pastèque peut devenir un vecteur de toxines, de nitrates et de bactéries dangereuses. A. Les engrais chimiques et les nitrates. Pour accélérer la croissance et la taille des pastèques, certains agriculteurs utilisent des engrais azotés en excès, ce qui provoque une accumulation de nitrates dans la chair du fruit. Un taux de nitrate supérieur à 100 mg par kg dans les pastèques peut être toxique pour l'humain, notamment les enfants et les femmes enceintes. Les nitrates se transforment en nitrites, puis en nitrosamines dans l'organisme. Des composés potentiellement cancérogènes. B. Infection bactérienne. Si la peau du fruit est souillée, terre, fumier, main sale, et que le fruit est coupé sans être lavé, les bactéries comme E. coli, Salmonella et Listeria peuvent pénétrer à l'intérieur et provoquer vomissements, diarrhée, fièvre, douleurs abdominales sévères. Ces pastèques injectées. Dans certains marchés, des fruits sont injectés avec de l'eau sucrée, des colorants ou des arômes artificiels pour améliorer l'aspect ou le goût. Ces additifs non contrôlés peuvent provoquer de graves intoxications. Chapitre 4, Statistiques et cas réels d'intoxication. Maroc, été 2023, 27 personnes hospitalisées à Ceuta après avoir mangé du déla acheté sur un marché de rue. Égypte, 2022, 43 cas d'intoxication dus à la consommation de pastèques contaminées par des engrais non conformes. Inde, 2021, 12 décès dans un village du Madhya Pradesh, liés à des pastèques traitées illégalement. Chapitre 5, Analyse psychologique et sociale. Pourquoi continuons-nous à en manger malgré les risques? Illusion de fraîcheur, le cerveau associe la couleur rouge et la texture juteuse à la sécurité et au plaisir. Mémoire émotionnelle, les souvenirs d'enfance liés au déla, plage, pique-nique, vacances, activent le système limbique, masquant la méfiance. Pression sociale, tout le monde en mange, pourquoi pas moi? Ce biais de conformité pousse à ignorer les signaux d'alerte. Selon la psychologue nutritionnelle française Chloé Meurant, les fruits comme la pastèque activent nos zones cérébrales liées à la récompense, mais en cas de toxicité, le cerveau entre en dissonance cognitive, incapable de concilier plaisir et danger. Chapitre 6, Comment reconnaître une bonne ou mauvaise pastèque?
Bonne pastèque, odeur douce et naturelle. Poids lourd, pleine d'eau. Tache jaune sur un côté, signe de maturité naturelle. Chair uniforme sans tache blanche ni mousseuse. Pastèque suspecte, trop rouge, presque fluorescente. Présence de fibres blanches ou fissures internes. Vendue en tranches non emballées, exposée à l'air libre. Goût amer ou chimique. Chapitre 7. Conseils pour consommer sans risque. Lavez la peau avant de couper, avec eau et vinaigre blanc. Achetez chez un fournisseur fiable. Évitez de consommer les tranches vendues dans la rue. Conservez au frais immédiatement après coupe. Ne pas consommer si vous détectez un goût étrange. Ne jamais forcer un enfant à en manger s'il se plaint du goût ou de l'odeur. Chapitre 8. Conclusion. Faut-il encore manger du délat? Oui, mais avec intelligence. La pastèque est un fruit exceptionnel, aux propriétés médicinales confirmées. Mais dans un monde dominé par l'agriculture intensive et la négligence sanitaire, elle peut rapidement devenir un ennemi de la santé publique. Mangez du délat, mais pas n'importe lequel. Apprenez à le lire, à l'observer, à le comprendre. Car dans ce fruit qui semble vous rafraîchir, peut aussi se cacher ce qui vous affaiblit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ici, sur Santé Communauté, on ne parle pas juste de bien-être. On décrypte, on analyse, on explore la face cachée de votre alimentation, de vos gestes quotidiens, et même de vos habitudes que vous pensiez inoffensives. Chaque semaine, on vous apporte des contenus basés sur la science, la psychologie, et l'observation du corps pour vous aider à mieux comprendre votre santé, et à la protéger. Alors si vous aimez les sujets qui mêlent médecine, nutrition, secrets du corps humain et vérités surprenantes, abonnez-vous, activez la cloche, et rejoignez notre communauté grandissante. Parce qu'ici, la santé n'est pas un mystère, c'est une mission. À très vite sur Santé Communauté.